Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne Défi 100 km. Alors aujourd'hui, c'est la première vidéo d'une longue série, je l'espère, qui va vous permettre de me suivre dans mon objectif de parcourir un trail de 100 km. Alors, vous allez pouvoir me suivre pas à pas dans ma préparation, en espérant que j'aille jusqu'au bout, parce que c'est quand même un défi de taille pour moi. Alors, je vais peut-être faire rire les ultra-trailers qui sont capables de courir 100, 120, 165, 200 km ou plus. Mais l'exploit, finalement, c'est d'aller au-delà de ce que nous nous sentons capables de faire à un moment donné. Et oui, c'est ça qui est génial avec le running. Même celui qui parcourt 5, 10, 15 ou 20 km peut s'épater et réaliser un véritable exploit. Tous ces exploits, en réalité, sont aussi admirables les uns que les autres. Et chacun, ça, peut le comprendre. Même l'acharné qui parcourt 200 km et qui avale les bornes de dénivelé, eh bien celui-ci a franchi toutes ces étapes les unes après les autres, et chacune d'elles lui a apporté le sentiment assez jouissif de réussir à dépasser ses propres limites. Alors moi-même, à mon petit niveau, si je remonte à il y a 10 ans, j'avais une rupture partielle du tendon d'Achille. Il m'était quasiment impossible de courir au-delà de 8 minutes, 8-10 minutes, et ça a duré pendant 2 ans. Au-delà de 8-10 minutes, je ressentais une douleur très vive. Vraiment, le tendon était en feu et j'avais l'impression qu'il allait se rompre. Voilà. Mais en fait, avec l'expérience et la patience et l'obstination, eh bien, j'ai réussi à courir un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, et là, c'était un véritable exploit, quoi. Alors surtout, un message à ceux qui se sentent diminués, ceux qui sont frustrés, blessés ou qui voudraient pouvoir courir, mais bref, qui n'y arrivent pas. Eh ben, ceux-ci, je leur dis, soyez tenaces, soyez comme la mauvaise herbe, vous savez, celle qu'on veut arracher et qui repousse toujours. Soyez aussi obstinés, aussi persévérants, et puis vous verrez que vous réussirez à pousser. Voilà. Alors, comment est-ce que je compte arriver à courir mes 100 km? Eh bien, j'ai quelques principes pour ça. On verra si ça fonctionne. Alors, le premier principe, eh bien, c'est peu et mieux que rien. Il s'agit de courir un petit peu tous les jours, d'avoir une activité physique régulière. Ça peut être de la plio, du gainage, du renforcement musculaire, du vélo elliptique. Mais même quand on est fatigué, même quand on est un petit peu malade, on en fait un petit peu tous les jours. Certes, ça ne fait pas progresser, mais au moins, ça évite de trop perdre. Mon deuxième principe, c'est de courir donc le plus souvent possible, mais lentement, donc en endurance fondamentale. Le plus souvent possible, alors attention, pour moi, me concernant, pas plus de 5 fois par semaine. En général, je fais 3 à 4 sorties par semaine, mais de courte distance. Cela permet d'habituer le corps au rythme de la course, ça permet aussi tout simplement de prendre plaisir à courir, et puis ça évite aussi les blessures. Le troisième principe, c'est de me fixer des objectifs modestes et des objectifs intermédiaires. Je ne compte pas passer du 42 km que je cours actuellement sur route, en marathon, à 100 km en trail. Donc je vais y aller progressivement. Je me fixe comme objectif de rallonger ma distance de 5 à 10 km par mois. On verra dans quelques mois si je suis capable de progresser toujours avec cette régularité. Voilà. Mais avant d'arriver aux 100 km, j'aurais fait des courses de 40, de 50, de 60, de 70, de 80 et puis de 100. On verra si tout cela tient la route sur la durée. Donc encore une fois, cela va me permettre la progressivité de la distance, va me permettre d'apprendre à gérer l'alimentation, l'hydratation, la fatigue, la récupération. Voilà, je ne vais pas exposer mon corps à des souffrances trop grandes. Bien sûr, il va falloir le pousser un peu, c'est le principe. Mais en tout cas, j'irai très progressivement et j'espère ne pas avoir de mauvaises surprises. Mon quatrième principe, justement, c'est d'être à l'écoute de son corps. Son corps, je pense qu'il faut le respecter, il faut l'écouter, il faut écouter les signaux qu'il nous donne. Eh bien, respecter son corps, c'est ne pas le brusquer dans les jours sans. Les jours où on n'est pas en forme, on n'essaie pas de faire une performance. Et au contraire, les jours où on sent qu'on veut en découdre, quand on a sous le pied, là, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le pousser. Ralentir dans sa progression, mais parfois peut permettre de consolider ses acquis et surtout d'éviter les blessures. Enfin, mon cinquième principe, c'est de courir sans chronomètre. Je ne regarde pas l'heure, je ne regarde pas le temps, encore moins le dénivelé. C'est juste pour être dans l'instant présent, dans le plaisir de courir, sentir les cailloux sous la chaussure,
pour aussi peu qu'on n'ait pas des semelles trop épaisses, sentir le vent, la pluie, la chaleur, courir sous les arbres, c'est quelque chose de totalement extraordinaire, hein. Voilà, bon, cela me procure le sentiment d'être totalement en harmonie avec la nature. Et puis bon, tout ça c'est très beau, mais comment est-ce que tous ces principes me suffiront à me porter jusqu'au bout de mes 100 km? Ben, ça, nous le verrons. Donc, dans les prochaines vidéos, je vous ferai des retours d'expérience, je vous montrerai des parcours ou des passages de mes parcours, ce que je trouve les plus intéressants. Je vous expliquerai les points de blocage, mais aussi, surtout, la façon dont je les ai surmontés, si j'y arrive. Normalement, oui, il n'y a pas de raison. Et puis, c'est peut-être aussi le moment pour vous de vous lancer ce défi 100 km, hein. Si certains s'en sentent capables, eh allez-y, lancez-vous. Voilà, en attendant de lire vos commentaires, parce que moi j'aimerais bien savoir pourquoi vous courez, hein. Est-ce que c'est pour le plaisir, pour vous entretenir, pour vous dépasser? Voilà, donc dites-le ça en commentaire, pourquoi vous courez. Eh bien, en attendant de vous lire, je vous souhaite de bonnes sorties de running ou de bonnes sorties de trail. Allez, chaussez vos baskets, et puis surtout, hein, vous avez bien compris, hein, ne vous blessez pas. Allez, salut!